Bonjour, bienvenue dans l'édition de l'emploi. Décrocher un travail sans diplôme, c'est souvent mission impossible. L'APC, l'association Perspectives et Compétences, accueille chaque année 400 stagiaires pour les former. Pour en parler, nous recevons Denis Eftre, qui est président de l'association APC, créée par le MEDEF. Denis Eftre, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter tout d'abord les vocations de l'APC? Alors en fait, APC, qui est une structure interprofessionnelle, donc créée par le MEDEF, c'est son rôle d'accompagner les entreprises, quelle que soit leur activité, et que l'idée est d'accompagner l'entreprise sur 3 grandes thématiques. Une première thématique, c'est faire en sorte qu'elle puisse retrouver et récupérer des compétences, et on expliquera comment. La deuxième chose, c'est d'accompagner les entreprises sur leur capacité à accueillir des handicapés au sein de leurs collaborateurs. Et puis enfin, le troisième élément, ce sont des missions parallèles qu'APC peut avoir, c'est de pouvoir, au nom de la région ou au nom de l'État, réaliser un certain nombre d'opérations comme celles que nous avons conduites depuis maintenant 3 ans au sein de la communauté urbaine pour aller au-devant des personnes des quartiers et notamment les initier à ce qu'est la vie de l'entreprise et à ce qu'est, pourquoi pas, la création d'entreprises. Très bien, on va y revenir plus en détail. Effectivement, on va le voir, en Meurthe-et-Moselle, l'APC est installée à Maxéville, dans la maison des entreprises. Elle permet effectivement à des demandeurs d'emploi un retour au travail en les formant à des métiers en tension. Exemple avec ce stage destiné à faire découvrir le métier de bobinier, reportage d'Evelyne Billot et de Bruno Courteau. Alors ici, tu vas mesurer la tension, donc comme tu es en continu, tu te mets... Les mêmes outils, les mêmes moteurs qu'en entreprise. Ces stagiaires découvrent le métier d'électrobobinier, un métier qui recrute, qui recherche du personnel qualifié. Le faire découvrir, y former des personnes en recherche d'un premier emploi ou de reconversion, c'est justement le but de ce stage de préqualification proposé par l'association Perspectives et Compétences. Après 20 ans dans le système militaire, j'ai décidé de me reconvertir complètement, de changer vraiment totalement de métier. Et donc, par l'intermédiaire du pôle emploi Nancy-Majorelle et par l'intermédiaire de l'APC, j'ai pu trouver cette formation et donc me reconvertir complètement, changer totalement de métier. Depuis mon bac pro, je veux toujours continuer là-dedans. Et c'est vrai que le métier de bobinier, ça m'attire vraiment par rapport à la fabrication. C'est vraiment quelque chose qui m'attire, qui me passionne un petit peu. Au programme de ce premier stage, de la théorie, de la pratique et l'apprentissage du savoir-être en entreprise. Ici, pas l'impression d'être à l'école, mais déjà dans un atelier. On apprend déjà à travailler ensemble, il y a une bonne cohésion de groupe, on s'entraide, on apprend à travailler ensemble en fait. Et comme ça, quand on arrivera en entreprise, on sera beaucoup moins perdu avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. On sera avec des gens où on sait qu'on peut demander quelque chose ou qui puissent nous aider, quoi. Ça, c'est important. Cette formation, ce sas de formation, nous permettra d'accéder à un contrat de professionnalisation qui, lui, forcément, débouchera sur de la formation pratique en entreprise et après sur un contrat à durée indéterminée. Décrocher ce contrat de professionnalisation, un CDI, c'était pour tous bien sûr la première motivation. Mais au fil des semaines, ils se sont aussi découverts de vraies dispositions pour ce métier de bobinier. C'est vrai qu'on va dire qu'on est quand même attentif à ce qu'on fait ici, sachant que ce sont des fonds publics qui vont nous permettre de trouver un travail par la suite. C'est vrai que c'est quand même... On saisit cette chance et puis on espère qu'en entreprise, on pourra redonner ce qu'on a appris ici de manière à être des bons bobiniers, bien formés, et puis qu'on puisse, j'ai envie de dire, redonner ce qu'on a reçu de la part de la région en étant des bobiniers compétents tout simplement. Denis Eftre, on sent bien d'ailleurs à travers ce reportage et ces témoignages que ce sont des stagiaires motivés qui ont bien conscience de la chance qu'ils ont. Oui, parce qu'avec APC, on réussit une chose qui est extrêmement importante, c'est qu'on relie un bassin de richesse de personnes qui ont des talents, mais qui n'ont pas forcément l'expertise et la compétence, et puis les entreprises qui sont en recherche. L'exemple est tout à fait frappant sur le métier de bobinier. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entreprises dans la région qui fabriquent des moteurs. Et pour fabriquer un moteur, il faut, à un moment donné, réaliser un certain nombre de bobines. Alors, c'est plus technique que ça, oui, mais il y a une vraie expertise à travers ça. Et que APC permet quoi? Eh bien, APC va permettre effectivement, comme cela est dit, sur fonds publics,
de pouvoir identifier des personnes qui sont aujourd'hui sans emploi et en phase de transition, voire sans qualification du tout. Et ce SAS organisé par APC va permettre de remettre les gens dans une logique de pré-formation, de pré-qualification, pour qu'ensuite, au terme de ce premier cycle, elles puissent intégrer effectivement un cycle de qualification complète, soit par un diplôme de type pourquoi pas BTS, Oui. soit par un diplôme de type CQP, donc un certificat de qualification professionnelle, ici en l'occurrence délivré par l'Union de la métallurgie, qui va permettre qu'à l'issue de ce parcours de formation, la personne ait véritablement à la fois en poche un métier, un diplôme, puisqu'en France on est encore très diplôme, Oui. et la capacité derrière d'être immédiatement absorbé par des industries qui sont aujourd'hui en recherche de compétences. Et je rappelle bien, et ça c'est quelque chose qui est très important, et c'est pour ça que le MEDEF est acteur au sein de cette activité et à travers APC, c'est qu'aujourd'hui notre pays a besoin de voir son tissu, notamment industriel, se régénérer et redémarrer et reprendre la capacité à produire de la valeur ajoutée. Et si nous ne sommes pas capables de mettre à disposition des chefs d'entreprise des personnels qualifiés, ben on pourra rêver. Le mythe de l'industrie qui se redéploie en France ne se fera pas. Et au contraire, on verra des métiers disparaître, comme celui effectivement de Bobigny. Alors, autre point que vous évoquiez tout à l'heure, vous accompagnez aussi les entreprises dans l'intégration des personnes handicapées. Ça aussi, c'est un point très important. C'est un point clé et essentiel sur deux éléments. Il y a d'abord, il est clair de par la législation, une contrainte qui s'impose à toute entreprise d'intégrer un certain pourcentage d'handicapés au sein de ses collaborateurs. Ça, c'est la première des choses. Donc là, le travail d'APC, c'est d'accompagner l'entreprise pour valider qu'elle soit ou pas dans les clous légaux, de manière législative. Et puis, deuxième élément, c'est d'accompagner l'entreprise dans, notamment, l'adaptation du poste de travail au handicap de la personne qu'elle va intégrer. De pouvoir mobiliser des financements de type AGFIP pour pouvoir apporter des moyens qui vont permettre de faciliter le maintien notamment d'un salarié qui n'était pas handicapé, qui le devient. D'accord. Et un dernier mot très rapide sur les quartiers de la Cugne pour conclure en quelques secondes. En quelques mots, cette opération est très originale puisque portée par la Caisse de dépôt et consignation, par la communauté urbaine. L'idée était à travers un bus, parce que c'était concrètement comme cela un bus de couleur jaune mis à disposition par les transports en commun, et on allait au cœur des marchés de la ville pour aller à la rencontre des populations et expliquer ce que j'ai un petit peu dit sous le ton d'évangélisation à l'économie, c'est-à-dire faire comprendre comment fonctionne l'économie et comment finalement l'un ou l'autre pouvait créer sa propre activité. Merci beaucoup Denis d'être venu sur notre plateau. À une prochaine fois. Merci.